Pierre Gattaz, d'abord, est aux États-Unis pour vendre, et c'est pas facile en ce moment, vous vous en doutez, l'attractivité de la France. Il est avec François Hollande pour expliquer qu'effectivement, les chefs d'entreprise sont derrière la France, derrière François Hollande, pour essayer de créer cette croissance qui n'arrive pas. Alors, est-ce qu'il fallait dire ça aux États-Unis ou pas? Vous savez, Pierre Gattaz, c'est un chef d'entreprise, c'est pas un homme politique. Il dit ce qu'il veut quand il veut, et il dit surtout ce que disent et ce que pensent les patrons de PME comme nous, qui sur le terrain, voyons, comme vous venez de le rappeler, que les rentrées de chiffre d'affaires ne sont pas là. C'est pour ça que vous avez moins de TVA et moins de rentrées fiscales. On commence à s'en apercevoir. C'est ça qu'il dit Pierre Gattaz. Il dit aujourd'hui, attention les gars, il ne faut plus tirer sur les entreprises. Ces entreprises ont trop de contraintes, trop d'obligations. Libérer ces chefs d'entreprise pour qu'ils prennent des risques, qu'ils aillent à la conquête. Et il montre l'exemple en allant avec le président de la République à Washington. Oui, oui. Enfin, il aurait pu. Il avait déjà dit en France. Hein, il s'était déjà engagé sur ces fameuses contreparties. Il avait dit les contreparties, nous n'accepterons pas. D'ailleurs, est-ce que le Medef va accepter pas la moindre contrepartie? Jean-Jacques Bourdin, plus que ça, il s'est engagé bien avant le président de la République. Rappelez-vous qu'en novembre, on a lancé un pacte de confiance. D'ailleurs, je préfère la confiance à la responsabilité, parce que la confiance, c'est pas la défiance. Et quand on vous fait confiance, ça veut dire qu'on vous donne un chèque en blanc. Confiance, ça veut dire allez-y, j'ai confiance en vous. Vous demandez un chèque en blanc, Stéphane Brousse. Nous, on dit aujourd'hui que c'est méconnaître la réalité du monde économique, pas la macroéconomie, l'économie de nos PME dans nos régions. C'est méconnaître le fonctionnement de ces PME que de dire aux chefs d'entreprise, attendez, on va vous baisser peut-être de 5% d'ici 2017 les allocations familiales, que vous n'avez aucune raison de payer d'ailleurs, le président de la République le reconnaît. 5% pour une petite boîte comme moi, c'est 60 000 €. C'est un poste de travail ou deux. Donc on va vous les baisser, mais on va vous demander des engagements. Mais qu'est-ce que vous voulez? On s'engage sur quoi? À faire de la croissance? Mais on signe tous pour faire de la croissance. On est là pour ça, c'est notre job, c'est notre quotidien. Et si on fait de la croissance, on crée de l'emploi, et là, indirectement, c'est la conséquence, on résout le problème de François Hollande. Donc pour vous, c'est clair, il n'y aura pas de contrepartie. À quoi ça sert d'ailleurs de discuter avec les syndicats? Pas du tout. Avec les syndicats, on est en phase. On a d'ailleurs, je vous le signale, c'est un scoop, le rendez-vous le 28 février à 11h au MEDEF. On se rencontrera, comme on le fait régulièrement avec les partenaires sociaux. On discute de tous ces sujets-là. On vient de signer un accord très important sur la formation professionnelle. On pense qu'il faut monter la compétence de nos équipes pour aller chercher cette croissance. On est en phase avec nos salariés. Mais aujourd'hui, le troisième homme là-dedans, c'est l'État qui a d'autres contraintes et d'autres ambitions de résultats. Et aujourd'hui, malheureusement, la croissance et de l'emploi, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas l'affaire de l'État. Il faut qu'ils nous mettent les conditions pour qu'effectivement, entre nous, entre partenaires sociaux, on trouve des solutions pour accélérer le phénomène. On ne peut plus laisser tous ces jeunes au chômage comme c'est actuellement dans l'indifférence générale. Stéphane Brousse, j'ai une dernière question puisque vous représentez les PME au sein du MEDEF. Moi, je me souviens de la promesse de François Hollande concernant les PME. Une fiscalité à 15%. Vous vous souvenez de cela? On l'attend toujours. Alors, puisque vous en l'attendez parlez, toujours. Mais au au MEDEF, on y est favorable ou pas? 15% pour les PME, 30% pour les entreprises intermédiaires et un peu plus pour les très grandes entreprises. Au MEDEF, on représente toutes les entreprises. Donc on n'a pas que des PME, on n'a pas que des TPE non plus. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait un effet de masse qui fasse que toutes les entreprises aillent vers la croissance. D'accord, mais là, vous ne me répondez pas, Stéphane Brousse. Oui ou non? Est-ce que vous demandez 15% d'imposition pour les PME et les TPE? Là encore, s'il n'y a pas de contrepartie, et c'est ce qui nous inquiète toujours au MEDEF, quand on nous dit on va vous baisser sur les TPE, c'est qu'on va les monter sur les autres. Si l'effet de masse global est négatif, nous ne sommes pas pour. Si Vous ne me répondez pas, Stéphane Brousse. Moi, je veux bien. Vous défendez les PME, mais vous dites globalement les impôts doivent baisser. Vous ne me dites pas les impôts des PME doivent baisser. Mais d'abord, les PME, les TPE, parlons des choses très précises. Jean-Jacques Bourdin. Une TPE, c'est moins de 20 salariés. Aujourd'hui, moi, j'ai une TPE, moins de 20 salariés. Est-ce que vous connaissez le taux d'imposition? Mon taux d'imposition sur le résultat 38%. courant, je vous dis tout, sur 874 000 € de résultat courant, ce qui est remarquable pour une toute petite entreprise comme la mienne, je paye 53% d'impôts. 53%, c'est pas les 33% d'IS soi-disant annoncés. Parce que vous avez toutes les petites taxes avant. Rappelez-vous qu'on nous a supprimé l'impôt forfaitaire annuel, il existe toujours, il devrait être supprimé cette année. Défendez une baisse de l'imposition sur les TPE et PME. Jean-Jacques Bourdin, on défend une baisse de la fiscalité sur toutes les entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le MEDEF est tenu par les très grandes entreprises, Stéphane Moi, Brousse, je ne suis pas une très grande entreprise, je viens de vous l'expliquer. Je suis le conseiller de Pierre Gattaz. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. On a 750 000 petites entreprises au MEDEF. Et croyez-moi, on a notre mot à dire et on l'ouvre.